Merci beaucoup. Bon, Alors, la alors, paracha on coupe- de l'Ech. Oui, pardon. Tu as pas. Non. Non. La paracha de on coupe les l'Ech. micros, Oui, comme ça on écoute. Ah, mais voilà. carrément. Tout le monde l'a coupé, Marc. Voilà. Alors, la paracha de l'Ech, c'est une paracha qui est évidemment extrêmement riche en enseignements. Et si vous le voulez bien, on va prendre juste et c'est sur ça essentiellement que nous allons réfléchir. Notre réflexion va porter sur le premier verset de cette paracha. Il est dit, le pasuk Aleph, Vayomer Hashem el Avram, Dieu dit à Avram, Lech lecha, va pour toi, me'artsecha, de ta terre, mimulatecha, ton lieu de naissance, ou mi bet avicha, de la maison de ton père, el haaretz asher ar eka, vers le pays que je vais te montrer. Voilà, la paracha commence comme ça. On sait, on va découvrir en lisant la paracha qu'en fait, Dieu va conduire Abraham Avinu vers Eretz Kenaan qui est Eretz Israël. Et effectivement, ce qui nous paraît être une sorte d'énigme comme ça, Dieu va lui dire, viens, on va voir si tout ça me paraît bien secret. Est-ce que selon vous, est-ce que nous avons une référence à Eretz Kenaan dans la partie des parachiotes antérieure à Lech Lecha? La réponse est naturellement oui. Lorsqu'on prend tout simplement le dernier verset, le dernier pasuk de la paracha de Noach, qu'est-ce qu'il nous dit ce verset? C'est le verset 31. Vaikar Terach, le père d'Abraham, il a pris son fils, Lot, le fils de Haran, son petit-fils, Sarai, sa bru, la femme d'Abraham. Ils sont partis de Ur-Kasdim pour aller où? La Lechet Eretz Kenaan, pour partir à Eretz Kenaan. Lorsque nous lisons ce dernier verset de la paracha de Noach, finalement, ce qui semblait ou ce qui devait être une découverte, eh bien, est finalement dépourvu de sens. On ne comprend pas très bien cette injonction qui est donnée à Abraham de partir du pays, etc., pour aller lui montrer une terre qu'apparemment il ne connaîtrait pas. Si effectivement ce verset, le dernier verset de Noach, ne faisait pas référence à Eretz Kenaan, nous aurions pu comprendre, eh bien, ce que dit Hachem à Abraham, à savoir la découverte de Eretz Kenaan. Mais là, alors, il n'y a plus personne à l'écran, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, les amis. Je ne vois plus personne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement, mais nous… On t'entend, on te voit. Et moi, je ne vois plus personne. Je voyais Marc qui a disparu. Bon. Ah bon? On vous On est entend là. et on vous voit. D'accord, très On bien. vous entend et on vous voit. C'est C'est parfait. un plaisir. Merci. Donc, dès lors que ce verset existe, finalement, la proposition qui est faite à Abraham Avinu pourrait paraître dépourvue de sens. On ne comprend pas très bien. On ne comprend pas très bien ce qui est proposé à Abraham Avinu, puisque de toute façon, lui était en partance. Il partait vers Eretz Kenaan. Toute la famille partait à Eretz Kenaan. Mais à ce moment-là, dans cette paracha spécifique, qu'est-ce qu'on va annoncer à Abraham Avinu? Et c'est sur cette question précisément que notre réflexion va porter tout au long de cette étude. C'est d'essayer de comprendre finalement en quoi va consister, eh bien finalement cette offre qui est faite par Dieu à Abraham d'aller à Eretz Kenaan, alors que c'est précisément vers cette destination que lui et sa famille s'orientaient. Pour bien comprendre l'histoire, on va essayer de voir un petit peu, de décrire l'environnement d'Abraham.
Maïmonide, dans sa réflexion sur la Avodah Zarah, nous explique qu'à l'époque, eh bien, les hommes étaient monothéistes. Adam, Chava, Caïn, Avel étaient monothéistes. Ils croyaient en Dieu. Et puis, avec le temps, les générations, j'allais dire avec le temps, les choses se dégradent. Et puis, finalement, les civilisations qui ont suivi ont eu besoin d'adorer un Dieu. Ils ont eu besoin d'avoir un être, quelqu'un de supérieur, un Dieu en substance. Et le texte nous dit Az hochilu likro beshem Hashem. Et alors ils ont décidé, ils avaient ce besoin impératif de croyance. Alors ils l'ont porté où cette croyance? Cette croyance s'est portée finalement, eh bien, sur tout ce que Dieu a créé, c'est-à-dire le ciel, la terre, les étoiles. Et donc, ce sont ces éléments que l'humanité va adorer, d'accord? Et c'est à partir de là, à partir de tout ce qui leur paraissait surnaturel, eh bien, que l'humanité va diriger sa croyance. Autrement dit, les hommes, Dieu qu'ils ne pouvaient pas voir, c'est dur, c'est difficile de croire en un Dieu qu'on ne voit pas. Ils avaient besoin de poser une image sur leur divinité. Donc, ils ont vu, donc, comme je vous le disais, ils se sont orientés vers tout ce qui était surnaturel. Abraham Avinu, à la différence des autres humains, il a eu une révélation. Et il y a un joli midrash qui est court, mais on peut prendre la partie la plus longue, on va choisir la partie la plus courte, un midrash qui nous dit qu'Abraham se promenait et il a vu une ville en feu, un château brûlé, une ville qui brûlait. C'est un midrash connu qu'on peut trouver dans le midrash Rabbah. Et alors, Dieu lui dit, il dit, mais est-ce qu'il y a un ordonnateur? Mais qui sait, qui dirige cette cité pour la laisser se brûler comme elle le fait, comme on le voit? Et là, Dieu lui dit, Ani Baal Abira, je suis le maître. C'est moi l'ordonnateur de cette ville. Toi, Abraham, tu n'as pas eu peur de te confronter aux hommes, alors tu mérites que je m'adresse à toi pour te dire que je suis le maître dans ce monde. Alors, il faut bien savoir que cette histoire de ce midrash, on peut le trouver sous diverses formes dans le midrash Rabbah. Il est raconté parfois différemment. Le monde en hébreu s'appelle olam. Alam, ça veut dire voilé, caché. Donc en fait, il y a un voile à lever pour pouvoir se rapprocher de HaKadosh Baruch Hu. Mais ce voile qui va être levé par Avraham Avinu ne va conduire qu'à des choses positives. Avraham Avinu va être l'humain qui va déclencher, qui va faire découvrir Dieu, qui est le Dieu d'Israël. Il est écrit dans les psalmistes, raconte, il y a un passouk que tout le monde connaît, qui dit « Hashamayim mesaperim kevod el ». Les cieux, l'observation du ciel, des astres, conduisent nécessairement à la conclusion de l'existence du Créateur. Voilà ce que disent les psalmistes, qu'il existe un gouverneur suprême qui va présider aux destinées de ce monde. Mais Avraham Avinu, on l'appelait aussi Avraham Haïvri, l'hébreu. Avraham Haïvri, le mot Haïvri, Ever, c'est de l'autre côté, mais Ever, la Yam, de l'autre côté de la rive. Avraham Avinu avait décidé, lui, d'épouser une croyance qui n'était pas celle de l'homme, qui n'était pas celle de l'idolâtrie. Souvenez-vous, en ce temps-là, il y avait un roi
qui s'appelait Nimrod. Nimrod, Mered, c'est le révolté, qui finalement avait attrapé Abraham Avinu, et finalement qui a pu avoir la vie sauve, et il a lutté pour montrer à Nimrod que finalement ça n'était pas lui le plus fort et qu'il y avait au-dessus de lui, que lui n'était qu'un humain et qu'au-dessus de lui il y avait un Dieu. Mais il faut bien comprendre que le père d'Abraham, qui était un notable, idolâtre, connu, avait observé que la vie de sa famille était en danger, que son fils était en danger. Et alors, il a décidé de quitter la ville de Ur-Kasdim où ils étaient installés, comme nous dit le dernier passouk de la paracha de Noach. Et là, il ne reçoit pas l'ordre de Dieu. Il a tout simplement, la famille a peur de Nimrod et de ses mesures de rétorsion par rapport à Abraham. Donc, ils vont se sauver. Personne ne dit à Nahor de partir, de quitter la ville de Ur-Kasdim. Mais lui, il s'en va. Il va aller vers une terre. Il va se diriger vers Eretz Israël, mais il n'ira pas jusqu'en Eretz Israël. Il va s'arrêter où? À Haran. Et d'ailleurs, quand ils sont arrivés à Haran, où il y avait la liberté de culte, où les hommes pouvaient croire au Dieu de leur choix, où il n'y avait pas de police politique, où les hommes étaient libres, qu'est-ce qu'on nous dit le texte? Vaikra Beshem Hashem. Il a fait une offrande, un sacrifice au Créateur. Voilà la famille d'Abraham Avinu, qui, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce que dit le premier verset de la Torah, de la paracha de Lech Lecha, eh bien, vont quitter parce qu'ils ont peur de Nimrod. Alors, revenons à notre question d'origine. Comment va-t-on alors comprendre l'injonction du premier verset? Comment expliquer cette injonction qui est faite à Abraham, comme nous disions au début de l'étude? Comment expliquer qu'Abraham, finalement, devait aller à Eretz Kenaan? En fait, de là, on apprend que la révélation de Dieu vers Abraham ne s'est manifestée que parce qu'Abraham a marqué, Abraham Avinu, il a marqué son intérêt à comprendre qui gouvernait, qui était le gouverneur suprême qui présidait aux destinées du monde. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu se rapproche de Abraham Avinu on dit en hébreu, on dit hitaorut, il y a une sorte de réveil. Abraham s'est réveillé. Abraham a compris que le monde, il y avait une alchimie qui n'était pas une alchimie humaine, et il a compris qu'il y avait au-dessus des astres quelqu'un, un ordonnateur qui réglait tout cela. Et non metsuve veose, rien ne l'y obligeait. Mais il a fait ce qu'il devait devoir faire, c'est ce qu'on appelle en hébreu Kiddush Hashem, aller vers Akadosh Baruch Hu qui s'est révélé à lui. Et alors, Dieu va prendre le relais. Il va prendre le relais, il va accompagner Abraham vers cette destination finale, certes, qui est Eretz Kenaan. Il va l'accompagner, on va voir comment, il va l'éclairer. Vous savez, quand on prend le passouk, El ha'aretz asher ar'eka, tu vas aller vers le pays que je vais te montrer. Lech lecha el ha'aretz asher ar'eka. Le shoresh, la racine de ar'eka, c'est le verbe ra'o. Ra'o, c'est voir. Et le Midrash Tanchuma nous apprend que finalement, cette racine, on va la tirer d'ailleurs. Cette racine de Ar'eka, on va la tirer de la phrase
or echa nir et or. L'enseignement, c'est par ta lumière que nous allons voir la lumière. Autrement dit, que Ar-Eka vient également, c'est ce que nous dit le Midrash Tanchuma, le Rav Berachia, il nous apprend que Ar-Eka, il vient aussi du mot or. Orcha ve'askilcha bederech zo teler. La lumière et ton bon sens va te diriger vers ce chemin. Voilà ce que disent les Mkablim. Autrement dit, il va guider Abraham grâce à sa recherche, à cette volonté, il va le guider comme une lumière que Abraham va suivre. Et puis voilà, ce guide, Hachem, qui va guider Abraham, on va voir que là, Abraham, il va arriver en Eretz Israël, mais dans des circonstances très difficiles. Parce qu'aussitôt qu'il va arriver en Eretz Israël, que va-t-il se passer? Vaïhi Ra'av ba'aretz, nous dit le texte. Il arrive en Israël, et puis il y a la famine. C'est la troisième épreuve d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, il va connaître 10 épreuves, et celle-ci est la troisième épreuve qu'Abraham va connaître. Donc, quand il arrive, s'était posé la question pour Abraham, guidé par l'Éternel, est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? Que fait Abraham? Abraham, il va quitter Eretz Israël, et pour aller où? Pour aller en Eretz Mitzrayim. Il va aller en Égypte. Il va aller dans le pays de l'idolâtrie. Ce pays de l'idolâtrie que lui a quitté. Il va aller retourner vers l'idolâtrie. Et alors, à ce moment-là, une grande discussion va s'instaurer entre les kabbalistes. Certains diront, mais Abraham Avinu, quel homme extraordinaire. Après tout ce qu'il a enduré, après tous ces moments passés, il a quitté l'idolâtrie, il s'est soigné, il a fait des offrandes à Akash Baruch Hu, mais il retourne vers l'idolâtrie parce qu'il y a le rave, parce qu'il y a la famine, mais pour montrer à l'humanité que lui n'a pas peur. Il n'a pas peur de l'idolâtrie. Il sait que Dieu est au-dessus de tout cela. Par contre, Nachmanide dira Da Shavram Avinu Asachet Gadol Bishgada. Sachez, messieurs, qu'en se comportant comme il l'a fait, Abraham Avinu a commis une erreur d'une extrême gravité, mais ce n'est pas un acte volontaire. Son attitude a été analysée comme une grave erreur. Et ça, les rabbanim se sont, sur ce point particulier, ils se sont accrochés. Et tout le monde, il y a une grande marloquette, tout le monde n'est pas d'accord sur l'attitude d'Abraham Avinu. Toujours est-il qu'Abraham, vous connaissez l'histoire, j'aimerais vous le dire, mais c'est un peu compliqué, j'espère trouver les mots. J'entends pas. Allô? Vous êtes là? Oui, on a tous coupé le micro, c'est normal, Gabriel. D'accord, ok, parce que j'ai pas d'image, c'est pour ça, donc j'ai un écran noir devant moi, c'est pour ça, Marc, d'accord. J'aimerais reproduire ce que j'ai lu. Non, tu dois allume ton écran. Il est allumé, mon écran. écran. Tu nous vois. Non, mais il est allumé, mon écran. Mets-toi en caméra. Peut-être que tu n'as pas mis la caméra. Gabriel. Bon, c'est pas. Écoute, je me suis mis comme ça, voilà. En ce qui concerne Abraham Avinu, il a fait un travail extraordinaire. Mais j'ai lu, alors je vais être bref, mais je voulais quand même vous faire partager cette petite analyse de l'anshama de Abraham Avinu, qui est Abraham Avinu, comment Abraham Avinu a été choisi. Les Mfarshim et les commentateurs nous apprennent que lorsqu'on prend cette phrase Vayomer Hashem el Abraham, lorsque Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta terre, quitte le pays où tu es né et quitte la maison de ton père vers le pays que je vais te montrer. Vous savez, voilà ce que disent là-bas dans les études, dans le Zohar, on le dit, c'est Dieu qui parle à la neshama, à l'âme qui est en dessous du kissé
céleste. Et il lui dit, toi, Neshama, quitte ta terre. Autrement dit, quitte l'endroit où tu es installé et va vers le monde bas et rentre dans un corps qui sera le corps que tu vas choisir, celui qui te semblera être le bon, celui qui te paraîtra apte à recevoir cette Neshama pour qu'on puisse faire, pour que le libre arbitre puisse s'exercer sur l'humanité. Mitzvot ta'aseh, mitzvot lo ta'aseh. Et à partir de là, eh bien, si les choses sont faites dans un ordre dit raisonnable, eh bien alors, je ferai de toi un grand peuple, en parlant à l'Anshama. Et puis après, il y a des discussions, on essaie de savoir qui est l'Anshama, etc. Et comment l'Anshama est arrivé pour se mettre. Vous connaissez l'histoire, lorsque le roi Nemrod avait décrété que des hommes seraient tués, les enfants mâles, il fallait les étouffer, et quant aux filles, il fallait les laisser. On est à l'image de ce qui se passait à Yetziat Mitzrayim, n'est-ce pas? Et puis la maman de Abraham, elle va aller se cacher, elle va mentir à son mari, puis l'enfant va naître, Abraham Avinu, qui sera nourri par l'ange Gabriel pour qu'il puisse, et puis il a eu, et c'est comme ça qu'Abraham a tout de suite compris, parce qu'il était au bord de la rivière, il a compris, en regardant le ciel, il a compris que Hashamaïm, c'est le ciel, qu'il a compris que du ciel, mais ça, Pirim Kevod, elle racontait finalement l'histoire de l'univers. Et on nous dit, on nous explique dans ce passage qu'il est connu que la Neshama, elle pleure 3 fois. L'âme humaine, elle pleure 3 fois. La première fois, elle pleure lorsqu'elle quitte le monde céleste. Ensuite, elle pleure une seconde fois lorsqu'elle sort du ventre de sa maman et qu'elle respire l'odeur de la terre dans laquelle elle va évoluer et vivre. Et à la deuxième fois, c'est lorsqu'elle va quitter ce monde. Et quand elle quitte ce monde, elle sait qu'elle pleure. Pourquoi? Parce qu'elle va aller vers le jugement dernier, la tête d'In Vecheshvon. Il faudrait qu'elle va quitter ce monde pour rendre des comptes à Hakadosh Baruch Hu. Finalement, puisqu'on s'était posé la question, et pourquoi finalement ce premier passouk nous explique qu'Abraham Avinu, eh bien, on allait lui montrer la terre vers laquelle il devait partir avec sa famille. C'est quoi la différence? La différence est grande. C'est que lorsque Noach, avec sa famille, va quitter Ur-Kasdim pour aller à Eretz Kenaan. Eretz Kenaan, c'était un choix de destination, mais ça n'était pas forcément la destination finale. D'ailleurs, il meurt à Haran, Terach, il meurt à Haran. Mais ça aurait pu être une autre destination que Eretz Kenaan, parce que lui était idolâtre, à la différence de son fils. Abraham et sa femme Sarai, le but poursuivi n'était pas celui de son père Terach. Le but poursuivi n'était pas un but économique. C'était le but de retrouver Hakadosh Baruch Hu, essayer de se trouver la révélation pour instaurer sur terre le nom de Dieu, le vrai Dieu, le Dieu créateur, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui préside aux destinées de l'humanité. Voilà, mes chers amis, je ne sais pas quel temps j'ai fait, mais voilà, s'il y avait des questions, je veux bien qu'on en parle et qu'on en débatte.